Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel vidéo consacré à l'API Facebook. Pour ce tutoriel, je vous montrerai comment intégrer un plugin social de Facebook sur votre site ou votre blog. Alors, vous pouvez voir ici que je suis sur le site de Facebook pour les développeurs et sur la page des plugins sociaux. Vous pouvez voir qu'il y en a une 10 ou 11 à peu près, donc ça va du bouton like au bouton envoi, bouton suivi, etc., etc. Alors je ne vous montrerai pas comment intégrer tous les plugins sociaux, hein, ça prendrait 3 heures sinon. Je vais juste vous montrer comment en intégrer un ou deux, et je vous montrerai comment ça se passe. J'ouvre en premier donc la page du like bouton, du bouton like, qui est le bouton le plus vu sur les blogs, sur les réseaux sociaux, sur le site internet. Donc je vais vous montrer comment obtenir le code de ce plugin pour l'intégrer directement sur votre site. Moi personnellement, je vais tenter le coup sur mon article, donc qui se situe sur mon blog, donc sur l'article des 10 outils indispensables pour les webmasters. Donc vous pouvez voir ici, il faut aller dans la partie configurator et il suffit donc d'intégrer toutes les informations donc dans cette partie-là. Voilà. Donc le premier truc c'est l'URL que vous voulez liker. Donc moi l'URL c'est celui-là. Je copie, je colle. Alors un petit truc, c'est que le rendu de votre bouton sera ici. C'est-à-dire que cette partie-là sera le rendu final qui sera sur votre page. Donc j'ai intégré l'URL à liker. Là, ça me demande si je veux le bouton d'envoi, c'est-à-dire celui-ci. Alors là, moi, je n'ai pas vraiment envie de l'avoir. Je l'enlève, voilà. Ensuite, le layout style. Alors là, en tout, il y en a 3. Alors le standard, c'est celui-là, c'est-à-dire que tout est sur la même ligne. Le bouton j'aime avec le petit commentaire à côté. Il y a le bouton compte, c'est-à-dire que c'est le bouton j'aime avec le nombre de juste le chiffre du nombre de personnes qui like votre page. Et il y a la box count, c'est-à-dire que c'est la même chose que le bouton compte, sauf qu'il y a le numéro qui est en plus gros, il y a le bouton j'aime juste en dessous. Alors moi, donc juste pour cet exemple, je vais prendre le layout standard, voilà, celui-ci. Ensuite, la largeur. Moi, je veux juste que ça prenne 450, alors par défaut, c'est 450 pixels de large. Je vais pas le modifier. Bon, ensuite, selon ce que vous voulez faire, là, par exemple, moi, par rapport à mon article, voilà, j'ai vraiment les 450 pixels de large, donc ça ira très bien. Ça ira très bien. Ensuite, show faces, c'est-à-dire montrer alors show faces ici, alors attribut ça c'est. En fait, show faces, ça montre les photos de profil des gens qui ont liké votre page. Alors moi, bon, j'en ai pas réellement besoin. Voilà. Ensuite, la fonte. C'est la police qui prend en compte, enfin c'est la police que vous verrez ici. Je vais prendre une Verdana, voilà. Ensuite, la couleur donc du bouton, enfin du style, enfin la couleur de fond par rapport à ce que vous voulez voir. Donc là, il y a light et il y a dark qui met tout en noir. Par rapport à mon thème, hein, je vais plutôt mettre le light, enfin le light. Voilà, ça ira très bien avec le reste du template. Ensuite, verbe to display.
En fait, c'est le verbe qui s'affiche sur le bouton. Donc là, il y a like, mais il y a aussi le bouton, le verbe recommande, ou recommander en français, voilà. Moi, je vais juste mettre like. Recommander pour être très bien aller sur mon exemple, hein, parce que c'est recommander cet article, ça peut très bien aller aussi sur mon article, mais je vais plutôt mettre like. Voilà. Et je clique sur le bouton Get Code. Voilà. Donc, il y a une fenêtre qui va s'afficher. Voilà. Donc, dans cette, il y a deux codes à intégrer. Donc, le premier code, donc, qui est le code de base, bon, c'est le code de base pour tous les plugins sociaux. C'est celui qui marchera pour tous les plugins. Donc moi je l'ai déjà préalablement installé sur mon template. Alors pour vous montrer que j'ai déjà installé, voilà. Alors ça c'est mon template de base de mon blog et je l'ai mis sur la page header. Et voilà, cette partie là est ici. Voilà. Et je l'ai mis qu'une seule fois et ça marchera pour tous les boutons like que je voudrais mettre sur mon blog. Hein. Donc là, vous pouvez voir, je vais le mettre sur 10 outils indispensables pour les webmasters. Ça peut très bien aller sur mes autres. Voilà, il marche. Ce bout de code marchera sur tous les articles où je mettrai un bouton like. Et ça, c'est le bouton like qui s'affichera sur la page de l'article. Donc je le copie. Je vais sur la partie 10 outils indispensables pour le webmaster. Donc je vais modifier l'article. Je vais dans la partie texte. Voilà. Et je vais mettre des balises BR pour voir les différents. Enfin pour intégrer. Pour voir la différence. Je mets à jour mon article. Voilà. Je mets à jour aussi cette page-là. Et là, vous pouvez voir que le bouton j'aime s'affiche. Alors maintenant, il suffit de vérifier. Alors pour vérifier que ça marche bien, j'appuie sur le bouton j'aime. Voilà. Je me connecte sur mon compte Facebook. Et là, ça me met. Donc, vous aimez. Et là, je vais ajouter un commentaire. Donc là, j'ai le choix d'ajouter un commentaire. Donc, je vais pas plutôt aussi. Je vais mettre. Venez voir l'article. Ou voire même. Venez vous lire cet article. Intéressant. Voilà, venez lire cet article intéressant. Je mets un point et je vais même le publier sur Facebook. Et si je vais sur ma page Facebook, voilà. Donc là, vous pouvez voir que ça s'affiche carrément sur ma page Facebook. Donc, vous pouvez voir que ça a très bien marché sur ça a très bien marché sur ma page. Je vais maintenant vous présenter un autre plugin social. C'est c'est la partie commentaires. Alors cette partie commentaires, en fait, c'est une une partie commentaire que vous pouvez mettre. Alors là, par exemple, sur mon blog. Ici, j'ai la partie article de mon blog et juste en dessous, j'ai laissé un commentaire. Mais je voudrais intégrer aussi la partie la comment box pour que les gens puissent intégrer des commentaires par rapport à leur compte Facebook. Alors je vais faire la même chose ici, donc je vais remplir cette partie-là,
cette petite box. Je commence par l'URL à commenter, donc cette partie-là. La largeur, donc je vais mettre aussi 470. Voilà, ça ira très bien. Ensuite, le nombre de postes que vous voulez avoir. Bon, là c'est nombre de postes par défaut. Je vais le laisser par 10. On peut très bien mettre 5, 50, etc. Donc moi je vais laisser 10. La couleur de fond, c'est la même chose que pour tout à l'heure pour le bouton like. C'est-à-dire qu'il y a light, voilà, qui est en blanc. Et il y a dark, c'est-à-dire que ça va mettre la partie mais en noir. Je vais le laisser en light. Voilà, et je veux obtenir le code. Donc, ayant déjà intégré la partie 1, je vais juste prendre la partie 2. Et pour la partie 2, comme c'est des commentaires, je vais mettre cette partie-là à la fin. Et je vais mettre un titre qui est vos commentaires. Et au lieu de mettre un H2, je vais mettre un H5. Ou même un H3, c'est mieux un H3, c'est plus logique. Voilà, je vais mettre H3. Donc là, il y a la partie vos commentaires qui est juste en dessous. Et là, je vais mettre... Là, je vais plutôt mettre vos commentaires Facebook. Je mets l'article à jour. Voilà, l'article est mis à jour. Et ici, je vais réactualiser ma page. Et ici, vous pouvez voir que vous pouvez tout à fait laisser des commentaires. Donc, alors là, par exemple, vous pouvez laisser des commentaires avec Facebook, votre compte Yahoo, AOL et même Hotmail. Je vais tenter avec Facebook. Là, il me demande de me connecter sur Facebook. Et là, je vais mettre article. Et là, je vais mettre en commentaire. Qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? Et je clique sur le bouton commenter. Ça réfléchit. Et c'est bon. Je vérifie sur ma page Facebook et je vois... Alors, bon, là, les commentaires, je pense, ne s'affichent pas directement sur mon mur Facebook. Mais en tout cas, le commentaire s'affiche directement sur ma page, sur la page de l'article. C'est-à-dire que tous les liens, tous les commentaires que vous laisserez sur mon article ne s'afficheront pas sur ma page Facebook. Alors ce que je vais faire là pour le moment, c'est je vais garder, je vais juste modifier un truc. Je supprime donc cette partie là, je reviens sur le visuel et je vais mettre à jour mon article. Voilà, je veux juste laisser un petit je vais juste laisser une petite partie entre l'article et les commentaires. Et donc là, voilà. Donc là, pour le moment, je vous ai montré le bouton like, la partie commentaire. Alors toutes les autres parties sont du même style, hein. C'est-à-dire que là, par exemple, la lightbox au lieu du like bouton. Voilà. Là, vous pouvez voir qu'il y a il y a la partie donc URL, la largeur, la hauteur. Il y a la partie show stream, c'est-à-dire voilà.
Show stream, c'est la partie donc Facebook développeur, etc. Alors, je sais pas à quoi elle vaut. C'est ouais, ça dépend ce que vous voulez en faire. Show border, donc c'est par rapport à la bordure. Donc là j'enlève. Voilà, c'est par rapport à la bordure. Il y a show header, c'est-à-dire la show header, c'est cette partie-là. Donc je l'enlève. Voilà. Show faces, ce que je voulais vous montrer tout à l'heure. Show faces, c'est cette partie-là. C'est-à-dire que je l'enlève ici. Voilà. Et voilà. Donc la light box, c'est un petit peu comme le light bouton, mais en plus développé. Voilà. Et les autres parties, donc c'est à peu près la même chose. Donc il y a le bouton pour s'enregistrer, il y a la partie pour voilà, enfin il y a différentes autres parties qui sont très bien et que vous pouvez rajouter aussi sur soit votre site, soit votre blog, voilà, voilà. Donc ce tutoriel est fini pour aujourd'hui, voilà, et je vous dis à la prochaine fois.